Depuis janvier, on doit déménager ensemble. À cause de ce petit problème-là, j'ai peur. Et chaque fois que je soulève ça, il nie en bloc. Alors que moi, je vois qu'il a fui. Il nie en bloc, et puis commence à faire tapeter, il fait des histoires pas possibles, il crie, s'énerve dans tous les sens. Et je laisse tomber. Une femme mariée découvre que son mari fouille ses documents, ses emails et son téléphone, affirmant que Dieu lui révèle tout. Révélation divine ou contrôle dans le couple. Découvrez cette histoire et analysez les signes. Donnez votre avis en commentaire. Que devrait faire une femme face à une telle situation? Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, on était obligé. D'autres étaient avec toi, je les tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Stéphane, ma coach. Ok, on t'écoute. Ma coach, j'aimerais savoir, quand je vis avec un homme, on est mariés depuis, mais on ne vit pas ensemble. Chaque fois que je vais chez lui, tout ce que j'envoie comme document dans mon sac, je viens voir qu'il a déjà tout fouillé dedans. Il fouille dans tout. Téléphone, je code même, il sait même comment on décode. Mon email même là, c'est devenu son sac à main. Il est dans tout. Quand il y a un entretien d'embauche, le gars est au courant. Il fait quelque chose, il est déjà au courant. Et puis, c'est juste les gens qui voient que les noms, tu as tel jour, non. Au début, il dit, ah, mais toi, tu es fort, tu fais comment? Il dit, non, c'est parce que lui, il prie beaucoup. C'est après que je me suis rendu compte qu'il fouillait dans tout. C'est-à-dire que le email là, c'est relié à tous les autres réseaux. Voilà comment il faisait pour avoir accès à tout. Maintenant, je ne sais pas. Moi, ma question, c'est que dans ce genre de cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes ensemble depuis combien d'années? 5 ans. 5 ans. Chez lui, pour le moment, je suis chez moi. Il me demande, c'est l'année prochaine que je dois vivre avec lui. Depuis janvier, on doit déménager ensemble. À cause de ce petit problème-là, j'ai peur. Et chaque fois que je soulève ça, il nie en bloc. Alors que moi, je vois qu'il a fouillé. Il nie en bloc, et puis commence à faire tapeter, il fait des histoires pas possibles, il crie, s'énerve dans tous les sens. Et je laisse tomber. Mais chaque fois que je vais chez lui, c'est la même chose. Même dès que je descends ma valise, même le temps qu'il finit de me laver, je suis venu trouver que le monsieur a déjà fouillé dans ma valise. Donc franchement, l'année prochaine, on doit vivre ensemble. Donc je vais avoir votre avis dessus avant que je fasse quelque chose qui va... Donc ça veut dire qu'il a accès à ton téléphone alors? Il m'a donné un téléphone, mais j'ai l'impression que le téléphone est cloné. Donc, le téléphone qu'il m'a donné là, j'ai supprimé tout ce qui est dessus, WhatsApp, tout. Mais même là, je sens qu'il a accès à d'autres choses. Parce que le email là, dès que tu as ça, tous les autres là sont reliés au email. WhatsApp est relié au email. Oui. Tout est relié au email. Oui. Voilà. Ah. Parce que si on vient ensemble, on a bien mes documents. Pas je vais prendre mes pièces. Tout ça me fait peur. Donc voilà pourquoi je vous demande votre avis avant de chercher à déménager avec lui en fait. Parce qu'il insiste, il me met la pression pour qu'on déménage ensemble. Il insiste tellement, mais je commence à avoir peur. Attends, je vais bloquer l'excrément. Il dit qu'il s'appelle Boubakari. Boubakari, allez, va loin. Excrément, allez. Ok, je vais récapituler ce que tu dis. Tu dis que tu es dans une relation depuis 1 an.
5 ans. Depuis 5 ans. Tu es dans une relation depuis 5 ans. Et le gars, à chaque fois que tu vas chez lui, il fouille dans ton sac, il fouille dans tes documents, il a accès à tes mails, à ton mail. Et ton téléphone, il t'a offert un téléphone. Et le téléphone qu'il t'a offert là, tu as l'impression que c'est cloné. Parce que tout ce que tu fais, il sait. Tous les messages que tu envoies aux gens, il sait. Toutes les conversations que tu as, il sait. Ok. Maintenant, il veut que vous habitez ensemble. C'est-à-dire que normalement, d'ici l'année prochaine, vous allez vivre ensemble. Donc ta question, c'est quoi, ma chérie? Ma question, c'est que puisqu'on est déjà mariés traditionnellement depuis 5 ans, est-ce que je peux rester chez moi pour aller vivre chez lui, vu qu'il me met trop la pression? Donc, je ne sais pas si je dois laisser chez moi, aller vivre chez lui, mais si je dois continuer à vivre chez moi, je vais avoir votre avis dessus, en fait. Bon, son comportement n'est pas bon. Il n'a pas un bon comportement. Ça veut dire que vous êtes goéga. Et puis déjà, en fait, il est possessif. Il veut te posséder. Et un homme qui veut te posséder, c'est pas bon. Un homme qui veut te posséder, c'est plus de l'amour. Et ça devient dangereux. Ça veut dire qu'il se dit que tu lui appartiens. Il te dit que c'est sa propriété privée. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Tu vois? Et ça me met mal à l'aise. Déjà, même vous êtes goéga, hein, tu vas chez lui souvent et tout. Mais regarde comment il se comporte. Imagine, quand vous allez vivre ensemble, qu'est-ce que ça sera? Moins de bruit, hein? Qu'est-ce que ça sera? Ça serait un cauchemar. Tu vois? Donc, moi, franchement, hein, faut pas aller vivre là-bas pour le moment. Il faut pas aller vivre là-bas pour le moment. Et puis, il faut que vous ayez une discussion très sérieuse. Il faut que tu lui fasses comprendre que cette façon de vouloir tout contrôler dans ta vie, là, tu n'aimes pas. S'il continue comme ça, c'est mieux, vous allez vous séparer. Maintenant, s'il ne veut pas changer, ma chérie, il ne faut pas rentrer dans ça. Et ça, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Moro qui peut te dire, là, c'est comme ça, ça commence. Moro qui peut te dire là. C'est-à-dire que il me dit toujours tu m'appartiens. Même est-ce que ma ce qui sort derrière là, tout m'appartient. Tout ce qui est à toi, sur toi m'appartient. Tu vois comment quelqu'un peut parler comme ça? Tout ce qui est sur toi m'appartient. Tout tu m'appartiens. Bon, quelqu'un même qui parle comme ça, de tu m'appartiens, tout m'appartient là. Mais un homme comme ça là, demain il peut te dire, les hommes qui jassent leurs femmes, les hommes qui jassent leurs copines là, c'est comme ça ils ont commencé, hein. Et puis toi, la femme, en fait, quand tu es dedans, tu te dis c'est l'amour. Et il m'aime, Toi, tu vois ça amour. Attends, ça, c'est pas amour. Ça, c'est pas amour. S'il y a quelque chose qui est toxique, c'est ça là. Donc, il faut faire très attention. Tu comprends? Merci. Il faut faire attention. C'est quoi? C'est quoi ça? Carrément. Et puis les hommes comme ça, même, c'est eux-mêmes, ils sont avares. Ils te donnent rien. Puis c'est eux, ils vont fatiguer ta vie. D'accord. Alors, je suis en couple avec un homme. Ça fait 1 an, 8 mois. Et le gars, en fait, c'est un musulman. Et lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, en fait, que dès le départ, je lui ai dit, moi, je peux être avec toi, mais je ne peux pas accepter la polygamie. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. On a commencé la relation et tout. Et dès le début, il m'a dit qu'il avait une fille. Mais le gars en question, il va beaucoup... Il avait un déni. Il avait un déni. Donc, le gars en question, il va beaucoup dans son pays d'origine. Ça dit chaque 2-3 mois, lui, il va dans son pays. Et je me suis dit, ok, c'est normal parce qu'il a la famille, sa maman, ses frères, son papa sont là-bas. Donc, il part là-bas à chaque fois. Donc, nous, on vit pas en Afrique, on vit en Occident. Donc, le gars, après quelques temps, on a aménagé ensemble et tout. Donc, moi, je me disais, bon, au fur et à mesure, on va essayer de construire quelque chose et tout. Après quelques temps, je me plaignais beaucoup parce qu'il ne m'a pas présenté aux gens de sa famille. Je connaissais personne de sa famille. Par contre, dans ma famille, il connaissait ma maman, ma meilleure amie, mes frères et tout. Donc, je me plaignais. Je lui dis, ça fait quand même plus d'1 an qu'on est ensemble, mais je connais personne de chez toi. Ça, si demain un problème arrive, je ne peux même pas appeler quelqu'un. Il n'y a personne, au fait, que je connais autour de toi. Et il a commencé à parler pour dire, non, chez eux, les musulmans, quand tu dois présenter quelqu'un, ça prend du temps parce qu'on ne doit pas parler de boyfriend, petite amie, comment on appelle ça? Petite amie, et puis petite amie, on doit parler directement de mariage. Donc, s'il doit me présenter à quelqu'un de sa famille ou à sa maman, on doit déjà être sûr qu'on veut se marier. J'ai dit, ok, donc j'ai pris mon mal en patience et puis je lui ai dit, ok, on va prendre du temps. Et quand il s'est décidé à me présenter à sa maman, la première conversation que j'ai eue avec sa maman me parle directement. Elle dit, oh, tu es une bonne fille, tu es gentille et tout. Je vais te trouver un mari ici, c'est-à-dire dans leur pays. Je lui ai dit, comment? Et ton fils? Elle me dit, mais mon fils est déjà marié. Quand je tombe de 17 étages en fait, parce que pour moi, le gars il est célibataire, on a fait 1 an, 8 mois ensemble, on vivait ensemble et tout. Alors quelqu'un partait tout le temps dans son pays, le gars partait voir sa femme. Et le gars m'a menti, c'était son 3e mariage. Et il n'a pas un seul déni, mais il a 3 dénis.
de 3 mères différentes. Et la femme avec qui il est marié en ce moment, même si elle n'a pas d'enfant, c'est-à-dire si elle n'a pas de déni, désolé, c'est-à-dire que même s'il fait un déni avec elle, ça sera 4 enfants de 4 mères différentes, 4 dénis de 4 mères différentes. Et puis, c'est-à-dire si moi aussi je me marie avec lui, ça fera 5 dénis de 5 mères différentes. Et là, en fait, je suis perdue, je ne sais même pas quoi faire. Je confronte le gars en question, il me dit non, chez nous, les musulmans, on nous force en mariage, que la fille, elle m'a été forcée. Non, non, faut pas dire ça, tu vas signaler le live, faut plus dire ça, Okay, on évolue. Désolé, d'accord. Donc le gars est en train de demander pardon, de continuer la relation avec lui, que c'est moi, il veut me prendre comme deuxième femme, alors que moi, dès le départ, j'ai dit, polygamie, non, je ne veux pas accepter. Donc là, ma coach, c'était le début de la relation, je pouvais enlever les sentiments plus rapidement. Mais là, en fait, j'ai mis les 2 pieds à l'intérieur de la relation. Et je ne sais même pas comment je vais me sortir de cette relation, en fait. Donc c'est pour ça que j'appelle, en fait, pour avoir des conseils. Mais il est déjà marié, donc c'est même pas fait. Et puis, quelqu'un qui a son 3e mariage, qui a 3 enfants de 3 mères différentes, tu vas faire quoi un homme comme ça? Il peut se tromper 1 fois, il peut se tromper peut-être 2 fois. Mais 3 fois, il y a un problème. On va pas dire que tous ces divorces qu'il a eu, c'était la faute aux femmes. Enfin, peut-être que c'est la faute à la première femme, mais pas à la deuxième, pas à la 3e. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas un homme qui est bien. Et puis, tu as quel âge, ma chérie? J'ai 28 ans. À 28 ans, tu vas faire quoi un homme qui s'est marié 3 fois, qui a 3 enfants de 3 mères différentes? Non, non, non. C'est trop de bagages pour toi. Pardon, faut quitter dans ça. Heureusement même que c'est seulement 1 an, 1 an et demi de relation. Faut quitter dans ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Faut pas rentrer dans ça. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. On t'écoute. Ma coach, je crois que mon mari, là, c'est le plus grand malot que j'ai jamais vu sur cette planète. Ah bon, pourquoi? On est mariés depuis 12 ans. Il n'a pas de déni, il a 2 dénis avant notre mariage. Déjà, niveau fidélité, c'est pas ça du tout. Mais bon, il a l'argent. Donc, j'ai essayé de supporter pendant longtemps. Mais dernièrement, il a eu un grand poste. Et depuis, il a pris toute sa famille, il est venu mettre dans la maison. C'est-à-dire que c'est comme si on veut me mettre dehors. Je suis en train de passer par une situation qui est très compliquée. Mes belles-sœurs me mettent mal à l'aise, ma belle-mère me met mal à l'aise. Donc c'est comme si on veut me chasser, comme si on voulait faire rentrer quelqu'un d'autre dedans. Je suis un peu dépassée. Vous êtes mariés? Je sais même pas comment me comporter. Vous êtes mariés? On est mariés légalement depuis 12 ans. Oui, depuis 12 ans, ma coach. Vous avez combien de dénis? Depuis 12 ans, on est mariés. J'ai pas de déni, j'ai pas réussi à faire de... D'accord. Mais lui, il a deux dénis avant nous. Avant nous, il a deux dénis. Un qu'il a eu dans la jeunesse et un autre qu'il a eu un peu plus tard avec une femme avec qui il a été marié. Maintenant, je me rends compte, en fait, j'ai quitté la France pour venir me marier. Je l'ai retrouvé en Afrique. Mais il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Il a tout fait d'abord au début pour que je laisse mon travail. Parce que moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. Donc, je suis partie, j'ai arrêté de travailler. Je suis venue le retrouver, il a promis qu'il allait s'occuper de moi. Et je me rends compte que même financièrement, il a beaucoup d'argent, mais il ne me donne pas correctement. Il ne me donne pas comme je devrais en avoir. Et donc, j'ai cherché à avoir une petite activité à côté. Donc, je me débrouille moi-même pour avoir un peu d'argent. Un peu de jet. Non, faut dire jet. Tu dis trop l'argent là. Tu vas signaler un peu de jet, s'il te plaît. Un peu de jet, pardon, ma coach. Pardon, ma coach. Un peu de jet. Et effectivement, là, mais ça devient compliqué. Et là, depuis qu'il a eu ce poste-là, j'ai l'impression qu'on veut me faire partir, alors que depuis des années, c'est moi qui supporte tout. C'est moi qui supporte tout et je sais pas comment me comporter. Ceux-là, c'est comme ça, ils sont. Des malots. Des malots. Donc, ça veut dire que depuis 12 ans, vous êtes mariés là. Tu l'as soutenu jusqu'à aujourd'hui où il a eu bon travail là. Il fait venir sa maman, ses soeurs dans la maison pour remplir la maison et maintenant sa famille t'indispose dans la maison. Ça veut dire que on te montre même que tu es l'intrus, que tu déranges, il faut que tu partes. Maintenant, comme il est à l'abri maintenant financièrement là, ils n'ont plus besoin de toi. Tu as vu comment ils sont ceux-là? Heureusement que vous n'avez pas eu de déni. Heureusement que vous n'avez pas eu de déni. Parce que imagine même s'il y avait déni dans ça là, tu allais faire comment? Ça allait être encore bagage sur ta tête. Ma chérie, s'ils veulent que tu quittes la maison, il faut partir.
Tu es né en France, tu es franco, tu souffres pas. Prends tes clics et clac, tu rentres. Hein? C'est forcé? Déjà, même il t'a dit, même faut le rejoindre, faut arrêter de travailler. Tu vois pas aussi le jeton, c'est pas les bons jetons qu'il te donne. Tu n'es pas à l'aise financièrement, tu n'es pas dans le confort. En plus de ça, il va faire venir toute sa famille dans la maison qui vont te manquer de respect, qui va te manquer de respect tous les jours. Du genre, tu déranges. Parce qu'aujourd'hui, leurs frères gagnent beaucoup plus de jet. C'est quoi ça? Ils sont ingrats, ceux-là, c'est comme ça ils sont. Moi, rien ne me surprend venant des hommes, quoi. Rien ne me surprend venant des gars. Rien du tout. Rien. Ils sont comme ça. Lui-même, il fait comme ils sont si comme ça. Devenu comme il est là. Sans personne, comme si j'avais jamais été là. Ah, c'est comme ça ils sont. De toute façon, c'était sa destinée, il allait seulement être ça. Ah, tu vois comment il te parle aujourd'hui? Tu vois comment il te parle aujourd'hui? Un matin, là, il va venir, il va te dire, sors de la maison, ma femme va rentrer. Un matin, il va te faire ça. Hein? Sors de la maison, ma femme va rentrer. Ne laissez pas votre travail pour les hommes. Et puis même vous les femmes là, vous qui laissez votre travail, qui laissez vos activités, et puis vous allez travailler avec vos maris dans leur entreprise ou bien dans leur... C'est-à-dire, s'il est artiste là, tu laisses tes activités et puis tu deviens genre son manager. Il a une société, genre tu laisses et puis tu deviens genre sa secrétaire là. Vous m'arrêtez tout ça. Vous m'arrêtez tout ça. Vous avez compris? Voilà, vous n'êtes pas né, vos parents ne vous ont pas mis à l'école là pour aller être secrétaire de vos maris ou même pour aller assister votre mari. Ils n'ont qu'à avoir leur activité, vous aussi, là, ayez votre activité. Parce que quand tu laisses tout et puis tu dis oui, je vais le suivre dans sa carrière, je vais le soutenir dans sa carrière. Quand carrière là arrive maintenant, oh là là là, c'est là maintenant il va te montrer que tu n'es plus à son niveau. C'est sur ton frontanel, il va aller s'asseoir. Ou bien même, ces femmes, il va aller soulever la même là, qui est plus jeune que toi. C'est avec elle maintenant, il va se promener partout. Attends-toi, toute ta vie là, tu es resté là le soutenir, tu es resté là le suivre, tu es resté là faire ça pour qu'il brille, il grandisse. Il finit de grandir là, il va aller se promener avec quelqu'un d'autre. Et puis c'est comme c'est quelque chose qui est normal. Quand c'est garçon qui fait là, on applaudit. Oh. Quand c'est les hommes là, on applaudit. Hein? Quand c'est les hommes qui font ça là, oh! Ah non, c'est indur. Mais quand c'est femmes qui fait là, on dit elle est poclée. Quand c'est femmes qui font, on dit elle est indigne. C'est une mère indigne. C'est une femme poclée. C'est une femme, elle est comme ceci, comme cela. Mais quand c'est les hommes là, là vous applaudissez. Hein? Vous m'arrêtez tout ça là. Maintenant, chacun pour soi. Vous avez compris? Chacun pour soi. Quand ça arrive à ma cloclo là, ça va arriver à ma claque là. Donc quand c'est en train d'arriver au voisin ou à la voisine là, tu es en train de regarder là. Faut pas penser que toi, ton mari là, ou même ton homme là, il est parfait. Hein? Ils sont pareils, c'est même identité là. C'est même identité. Voilà. Le jour même tu vas t'oublier, et puis il va te montrer son vrai visage. Donc vous m'arrêtez ça. Ton mari il a une activité, il fait son activité, tu fais ton activité à part. Il ramène l'argent, tu ramènes l'argent. S'il faut même que tu participes dans la maison, tu vas participer. Femme même qui participe, on la respecte dans le foyer. Femme qui participe là, quand on veut prendre une décision là, on la vise d'abord. Parce qu'elle participe. Parce qu'elle a aussi un poids dans la famille. Vous m'arrêtez ça. On est fatigué de voir les femmes se plaindre tous les jours, se victimiser. Et puis on ne peut rien faire. Yako, ça va aller. Yako, ça va aller. Mais Yako, ça va aller là. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour changer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Garçons ne vieillissent pas. Où? Eux là, ils ne vieillissent pas. Ils ne vieillissent pas. À 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80, ils refont leur vie. Tu les vois avec les frachinini, c'est normal. Oh non, mais franchement. Mais quand femme va faire ça là, on va la traiter de tous les noms. Vous m'arrêtez ça. Un homme qui dit laisse ton boulot, tu viens, tu lui dis non. Mon boulot d'abord. Maintenant si tu veux pas, on se sépare. Hey, qui vous a dit que femme qui a l'an galère? Femme qui a l'an galère pas. Femme qui a l'an elle souffre pas. Au contraire même garçon même, il y a des garçons, il y a un qui veut être avec elle. Et puis pas n'importe hein. Parce que les hommes d'aujourd'hui là, les hommes d'un niveau là, ils aiment être maintenant des femmes d'un niveau. Voilà, c'est-à-dire qu'un homme là, quand il compte des millions là, il a envie d'être avec une femme qui compte aussi des millions. Si lui il compte 50 millions là, elle les compte peut-être 20. C'est ce que les hommes d'aujourd'hui veulent. Ils veulent les femmes qui les complètent. C'est ça. Donc quand tu as ton jet là, tu ne peux pas galérer. Tu as trouvé garçon, bon même, pas les bizarres, les vrais là. Ben, quand tu voyages là, tu ne vas pas voyager, tu ne vas pas aller t'asseoir chez les Yougos. Où tu vas t'asseoir là. Ceux que tu vas croiser là-bas là, c'est pas n'importe qui. Vous avez compris? Ah, restez là. Hein. Tous les jours que Dieu fait, vous voyez sur les réseaux. Tous les jours que Dieu fait, vous voyez à la télé. Vous êtes là. Et il est mauvais, et il est méchant. Pourquoi il a fait ça? Mais pourtant il a tout fait là. Laissez ça là, on est fatigué d'entendre ça. On est fatigué d'entendre ça. Franchement, on est fatigué d'entendre ça. Pensez à vous là. Pensez à vous. C'est quoi? C'est quoi? Qui vous a dit que mariage c'est la fin du monde? Qui vous a dit mariage c'est la fin du monde?
Ça dit, quand toi-même tu regardes, même ça dit tu es énervé. Quand tu regardes, tu es énervé, mais tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Moi, là, je vous dis ça tous les jours. Vous pensez que je ne veux pas que vous vous mariez ou vous pensez que c'est parce que je veux que vous vous rébellez dans votre foyer. Entends ce que je vous dis là. Depuis 2018, je vous répète la même chose. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas changé. J'ai dit, pensez à vous. Cherchez votre argent. Ton premier mari, c'est ton argent. Ton premier mari, c'est ton activité. Ton premier mari, c'est le jet que tu comptes. Ton premier mari, là, c'est tes cartes bancaires. Quand tu sors, ton cœur bat pas. Quand tu sors, là, ton cœur bat pas. Si tu veux acheter une voiture, tu achètes. Tu veux prendre un billet d'avion, tu prends. Tu veux t'acheter des bijoux, tu achètes. Tu veux prendre des sacs. Ce que tu veux acheter, là, tu achètes tranquille. Si ton homme te donne, là, il complète. Il n'y a pas de problème, c'est un bonus. Mais s'il ne te donne pas, là, tu peux aussi acheter. Vous avez compris? Ok. Restez là, hein. Vous êtes là, vous vous sacrifiez pour des hommes. Vous voyez vos camarades du même âge là, elles ne vieillissent pas. Vous dites, mais celle-là, elle ne vieillit pas. Elle est artificielle, c'est chirurgie. C'est chirurgie là, même ceux qui ont l'argent là prennent. Vous savez pas ça? Ceux qui ont le jet là, les hommes qui ont jet, qui ont le jet, les fructueux même là. Vous ne voyez pas femmes qui s'affichent avec elle là, vous ne les voyez pas? Ceux qui ont l'an là, ils aiment les femmes artificielles. C'est Poivre qui aime femmes naturelles. Donc vous êtes toujours là, elle n'est pas naturelle. Mais ça, c'est le poivre. Mais tu as poivre, mais tu vas te contenter du naturel. Sinon, quelqu'un qui a le jet, il veut que tu te retapes en fait. Oui, parce que quand il était petit, il regardait Cendrillon, il regardait les dessins animés, il voyait les poupées. Et donc ça, là, dans sa tête, c'est ce qu'il veut. Donc quand il a le jet, il met tout en place pour que celle qu'il aime là, elle ressemble à ça. Vous parlez de quoi? Que oui, elle n'est pas naturelle. On ne fait rien ça. Le jet n'aime pas le naturel. Le jet, il veut travailler. Il veut dépenser. Et quand il veut dépenser, il doit arranger. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Voilà. Donc, ma chérie, tu retournes en famille, tu cherches du boulot et tu te relances. Merci, ma coach. Oui. Ma coach, je suis dans le pays où j'appelle du numéro là. Et j'ai croisé un Béninois. On était ensemble. Chacun était chez lui. Déjà, le monsieur là où il vivait là, ma coach, la maison là, c'était une maison squattée. Moi, il ne savait pas. Donc, moi-même, j'étais là, il dit, ah, comment toi tu as fait? Tu es célibataire, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de déni, pardon, et puis on t'a donné jusqu'à 4 pièces. Il dit, non, c'est le travail. Déjà, ma coach, le monsieur là n'a pas kaolo. Il n'a même pas kaolo, non. Et il a un kaolo franco, mais c'est fake. Donc, moi, je me disais quoi? Je dis, ah, moi aussi, je suis venu là. Il n'y a pas ma courochée. Toi-même, tu as kaolo, tu as clata. Moi, j'ai clata, mais mes clatas ne sont pas solides. C'est les clatas du jour au lendemain. Oui. Voilà, c'est les 1, c'est les 2 Oui. Tu vois, donc c'est pas solide. Donc, il me dit que si c'est lui que je fais un déni là, peut-être que grâce au déni, mon clata va être solide. Donc, j'étais avec le Moron. Le Moron m'a pas dit dans les débuts qu'il était marié au pays. À chaque fois qu'on est là, quand il parle pas béninois. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas. Mais moi, j'étais chez moi et lui, il était chez lui. Oui. Mais à chaque fois, il savait qu'on l'appelait, il parlait dans sa langue. Bon, bref, c'est pas mon problème. Il a de la famille au pays. Un bon matin où il me réveille, déjà, le Mogo a 5 dénis et puis il est marié au pays. Hein? En plus d'être dans le squat. 5 ans. En plus d'être dans le squat et un faux clata. Lui aussi, il a beaucoup de défauts. Je suis dans Ramba, hein. Je suis dans vrai Ramba même. Donc, déjà le Mogol a même à 5 dénis au pays et sa femme du pays là, elle a versé l'eau sur lui. Tu comprends? Oui, elle a bassé. Elle a bassé. Non, c'est pas bassé ma coach. Elle a dit les mauvaises choses sur lui. Ah, oui. Il ne va pas la voir. Oui. Depuis 25 ans, il ne va pas la voir, il est ici. Donc maintenant, moi, je ne savais pas que la piste qu'il avait là, c'était squatté. Moi, j'étais chez moi, les Coca m'appellent. Il allait donner mon numéro au Coca. Toi, tu n'as pas Kaolo. Ils sont venus te donner avis pour dire qu'il faut libérer la maison des gens que tu squattes. Tu ne vas pas quitter. Mon gars a dit, il veut un papier qui prouve que le Coca doit venir chez lui pour le dégager. Il est gonflé, oh. Il est gonflé, hein. Donc ça veut dire que lui-même, il défie la loi. Lui, il défie la loi. Juste qu'il s'est battu à le Coca. Donc ils ont soulevé son âme pour aller le déposer. Où si je connais, en Kaba. Dépose les gens. En Kaba. Donc ils ont soulevé son âme pour aller le déposer là-bas. Et il donne mon numéro. Donc moi,
si je suis là, les coca m'appellent. Ah, c'est Madame Tan. J'ai dit Madame Tan. Hein. J'ai dit oui, c'est Madame Tan parce que mon cher, ce foyer est en train de faire un peu aussi. Que non, voilà ce qui s'est passé. Puis les coca m'ont expliqué ce qui s'est passé. Marco, c'est comme si on m'a déposé à la Tour Eiffel pour me faire jeter au sol. Maintenant, on dit qu'on veut le laisser avec bracelet électronique. Et il dit que c'est chez moi, lui, il va venir rester. Il dit, tu dis quoi? Donc, ils ont besoin de... Mais tu voulais foyer, non? Foyer est venu à toi, tu veux plus. Non, ça c'est pas foyer, ça. Ça c'est pour garder mon bébé. Pardon, ma coach. Je peux tout accepter pour ça. Il dit que moi de faire une liste de papiers d'hébergement, quittance de loyer, et puis moi ma pièce même qui n'est pas solide là, moi de partir le prendre et puis ils vont le libérer en bracelet électronique. C'est un faux type, ma coach. Où je suis là, je ne savais pas, on dit déjà le Mogol, il fait les cassas moulés. Un jour, il a fait cassa. Un jour, il a fait cassa, non, il m'a précipité comme ça d'aller déposer ouais, faut pas dire ça. Il m'a précipité d'aller déposer le papier. C'est un papier en bois. Ma coach, pardon, il fait comment? Parce qu'il dit que oui, ça fait 25 ans qu'il est là. Quand le mec est dans sa main, mais c'est quand le fake. Tout ça, la police, les coca m'ont dit, il dit, moi, je ne peux pas, ma coach. Kaolo, mais c'est Kaolo fake. C'est pas bon Kaolo. C'est viande, faut dire viande. Faut dire c'est Kaolo viande. C'est Kaolo viande, ma coach. Donc je suis là. Voilà mon problème. Bon, je vais récapituler. Parce que tout le monde n'est pas ivoirien, donc il y en a qui ne comprennent pas. Alors, tu es sur le bain depuis quelques années, tu as tes clatas, mais tes clatas là, c'est les 1 an, 2 ans qu'on renouvelle. L'homme, thank you, c'est des 1 an, 2 ans qu'on renouvelle. Et tu sors avec un homme, c'est un béninois. Lui, il est ici depuis plus de 25 ans. Et quand vous vous êtes rencontrés, il était dans une grande maison, genre 5 pièces et tout. Et toi, tu lui as dit, mais comment tu as fait pour avoir une grande maison comme ça? Puisque tu n'as pas tes dénis, tu es seul, tu es célibataire. Au moins, si tu avais beaucoup d'enfants, on avait dit... Il dit non, que lui, il a un boulot qui lui permet d'avoir ce genre de maison et tout. Et par la suite, tu apprends, puisque de toute façon, quand vous étiez ensemble, quand tu partais le voir chez lui, il était très souvent au téléphone, mais il parlait dans son ethnie. Comme toi, tu es ivoirien, tu ne comprenais pas sa langue. Donc, tu te disais, bon, il parlait avec la famille. Et après, tu as appris que le gars est marié au Bénin là-bas. Ça veut dire que 25 ans avant qu'il ne vienne là, il a marié une femme, il a eu 5 enfants avec la femme là. Et depuis, il est venu ici, là, 25 ans, il n'est pas retourné voir la femme, voir ses dénis et tout ça. Donc, la femme, maintenant, tellement elle était fâchée, elle a dit au gars là que tu vas voir ce qui va t'arriver. Elle a commencé à le quand on dit garant, la garant de façon mystique, là, vous comprenez un peu le truc, genre, voilà. Donc, elle a garant comme ça et tout ça, là. Le gars, il va pas la voir et tout ça. Toi, maintenant, tu apprends ça, tu es Kabako. Et en même temps, lui, il t'a dit qu'il est franco. C'est-à-dire, le gars, il t'a montré un clata de franco, il dit il est franco. En même temps, tu apprends que clata de franco qu'il a là, c'est pas vrai clata, c'est viande. Maintenant, le bacro, il est dedans là. Maison, il est dedans là. C'est squat. C'est-à-dire qu'il a pris et il ne paye pas rien du tout. Donc, les coca sont venus le faire sortir du bacro, de la maison. Et quand les coca sont venus, lui, il dit que qu'est-ce qui prouve que les coca là, eux, ils ont le droit de venir lui dire que lui n'a qu'à sortir de la maison. Les coca là, encore moins qu'eux, ils vont venir dire que lui, il a besoin d'un papier qu'on lui montre, donc il justifie que les coca là ont le droit de venir dire que lui n'a qu'à sortir du bacro. Bacro, toi-même, tu sais que tu n'as jamais payé. Même pour dire même que quittance de loyer, tu n'as jamais eu là. C'est toi qui vas aller faire parler avec les coca. Donc, il a commencé à faire parler avec les coca là jusqu'en... Les coca ont soulevé ce corps là, mis ça en cabas là-bas, au frais. Et on lui dit, il dit maintenant que lui, il a sa chérie qui est là. Il donne toi ton numéro. Donc un jour, tu es là, les coca t'appellent. Oui, c'est de mademoiselle Akissi. Tu dis oui, c'est mademoiselle Akissi. Il y a quoi? Ton fiancé est couché en cabas là-bas. Hein? Il a donné ton numéro, il dit, quand on peut le libérer, on va lui mettre chaîne au pied là. Chaîne au pied des cabas là. On va lui mettre ça. Mais il dit que toi, tu es sa chérie, que toi, il peut aller vivre chez toi là-bas. Tu dis, mais depuis quand je suis sa chérie? C'est quoi? Pourquoi? Pour je suis là même, Kaolo même que j'ai là, c'est pas un Kaolo qui est solide. C'est un clatamé, on peut m'arracher à tout moment.
maison ici, il a pris un faux type comme ça pour venir. Donc tu dis non, 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 que toi tu ne sois pas avec lui, que tu ne peux pas prendre cet engagement-là. Donc ça veut dire que le gars maintenant, lui il te dit que, lui on dit que pour qu'on le libère là, il faut que les cocas sachent où il va. Donc ça veut dire que lui il dit que toi il faut accepter de donner tes clatas, parce que les cocas demandent tes clatas tout pour pouvoir faire le truc, pour que maintenant lui il aille vivre chez toi. Toi maintenant tu dis tu veux pas. Parce que même c'est dire le gars même non seulement il est un faux clata, le bacro il était dedans, c'est un faux bacro, et puis il a une femme au pays, il a 5 enfants avec cette femme là. Oui, on t'écoute ma chérie. Allô? Mais elle est passée où? Allô? Mais elle est... Ma chérie, tu es passée où? Toi aussi, ton affaire est compliquée. Tu es en train de parler ou en truc, on t'entend plus. Allô? Ma chérie, il y a quoi? Ou bien abonnement là aussi, c'est squatté. Non, c'est pas ça, ma coach. C'est lui qui est en train d'appeler. Il appelle, donc ça a coupé. En plus, il appelle, mais qu'est-ce qu'il a dérangé notre conversation? Ma coach, je ne comprends pas. Entre ils ont l'association ici, il dit mon frère. Toi et moi, c'est quoi au Château Rouge? Est-ce que c'est pas mieux, on se libère là? Toi, tu as fait des secrets ici. Moi, il vient d'arriver. Donc, c'est à Château Rouge. À Château Rouge, vous avez fait connaissance? Non, c'est une manière de parler. Ah oui. Oui. Donc, quand c'est libéré, là, chacun n'a qu'à prendre son chacun. Et puis même, c'est toi qui squatte maison, c'est toi qui mets son location encore. Et quand on vient te parler, c'est toi qui fais même, tu fais nyanga. Moi, il m'a dit, tout ça là. Moi, je viens d'arriver, mon bengue là. J'ai pas envie de mettre mon bengue en pays. Tu connais le coca ici. Une fois que tu as tes bras dans leur main là, c'est fini comme ça. Moi, je veux pas que tous les jours, parce que tu sais, c'est un truc là. À chaque fois là, ils vont voir, il y a des heures à respecter. C'est ça. Ils vont venir à chaque fois chez toi, les voisins vont te regarder. C'est ça. Toi-même, tu as déjà laissé tes bagages au pays. Moi-même, j'ai mes bagages aussi au pays. C'est pas mieux, on va se libérer à la gare du Nord. Moi, il n'y a pas de problème, ma coach. À la gare du Nord, au métro, la ligne 4. Oui, ma coach, mais on se libère là-bas. À la ligne 4, parce que la ligne 4 là, franchement, tous les gars qui sont desservis à la ligne 4 là même, c'est des gars même, c'est un problème. Ma chérie, tu vas pas bloquer le numéro de celui-là? C'est comme ça, moi, vous appelez, il y a un de ses frères qui m'appelle. Il me dit oui, faut voir. Comme ça, je dis, mais toi, tu es un bacro, non? Pourquoi tu ne le prends pas? Il dit non, il m'a trop créé les mouvements. Il dit, toi, il t'a créé les mouvements. Moi, il n'a qu'à venir me créer les mouvements. Moi, je suis là, ça fait même pas quelques temps. Moi, je suis venu me chercher. Ma famille à Abidjan est tellement. C'est-à-dire, est tellement quelque chose que moi, je ne peux pas risquer mon bébé pour quelqu'un comme ça. Moi-même, je voulais m'approcher même pour avoir au moins ce petit, un look baisse. Déjà, lui-même, son baisse. Ma coach, quelqu'un comme cela, là, un bon matin, il va venir me soulever aussi. Ça y est. J'ai trop peur. Mais tu as raison dedans. Ça veut dire qu'un homme comme ça, là, tu partais tous les jours et puis tu graissais dans la maison, là, juste quand tu parlais en langue. Mais, quand tu vas faire comment? Tu cherches une baisse, tu vas te coller. Même quand ici, chien, moi, ils sont chiots. Oui, ici, au moins, ils sont totem. Chien, moi, ils sont totem ici, même si tu vois le gars là, même crevette était mieux, mais bon. Vous voyez, femme, vous voyez, comme c'est gâté maintenant là, elle dit crevette même était mieux. Comme c'est gâté maintenant là, comment c'est que c'est plus bon là, elle dit crevette même était mieux. Pourtant quand elle partait là-bas là, elle parlait en langue, elle faisait les nourritures agressives, elle pilait les foutous. Elle faisait les nourritures béninoises. Mais c'est eux qui préparent. Les Béninois, ils savent préparer. Oui, non, les hommes béninois, ils préparent. Oui, les hommes béninois, ils préparent. Mais il dit, I love you, daddy. Marie-moi. Mais après où daddy va aller, quand Kabbalah, je vais parler à la gare du Nord. Ah, Seigneur Jésus. Ah non, ce pays-là, chacun a son histoire. En tout cas, merci ma chérie. D'ailleurs, ma coach, au revoir. Bisous. Ah, non, il dit que si tu écoutes les histoires de ce pays-là, non, tu vas penser que c'est un film. Pourtant, c'est pas un film, mais c'est la réalité. Merci pour votre fidélité.
De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite sœur. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Tap send. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe truqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.